Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Contalia TVRE Fiduciaire. Nous parlerons aujourd'hui de succession, de DADS 2014 et de constitution. Pour les demandes de crédit de paiement fractionné formulées depuis le 1er janvier 2015, la durée du fractionnement pour le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière exigible sur les successions est réduite. En effet, les droits d'enregistrement sont payés en plusieurs versements égaux, dont le premier doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement et le dernier, au plus tard 1 an après l'expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. Les versements à intervalle de 6 mois au plus ne peuvent pas être supérieurs à 3. Et pour les successions comprenant en majorité des biens non liquides, le délai maximal du dernier versement est de 3 ans et le nombre de versements ne peut pas dépasser 7. Par ailleurs, la liste des biens non liquides ouvrant droit à un délai de fractionnement plus long est complétée par les objets d'antiquité, d'art et de collection. À moins d'un report exceptionnel, la déclaration annuelle des données sociales, la DADS, concernant les effectifs et les salaires versés en 2014 doit être souscrite par tous les employeurs au plus tard le 31 janvier 2015. La DADS peut être effectuée en ligne sur le site www.net-entreprise.fr si l'entreprise est équipée d'un logiciel de paie respectant la norme 4DS. Elle peut transmettre le fichier DADS-U sur le site www.ventail.fr en utilisant le service de saisie en ligne DADS-Net. Il est aussi possible pour certaines entreprises d'effectuer cette déclaration sous forme papier sur l'imprimé préétabli qu'elles reçoivent de la CARSAT. Attention, les entreprises qui ont versé plus de 20 000 € de cotisation auprès de l'URSSAF en 2014 doivent obligatoirement effectuer par voie électronique leur déclaration sociale et le paiement de leur cotisation. La société est constituée dès la signature des statuts établis par ses actionnaires ou associés. Les statuts des sociétés sont établis par écrit, soit par un acte sous seing privé, soit par un acte notarié. Le dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce permet d'immatriculer la société et de la doter de la personnalité morale. À compter du 1er juillet 2015, les créateurs de sociétés n'auront plus l'obligation de faire enregistrer, dans le délai de 1 mois, auprès du service des impôts des entreprises compétents, les actes constatant la formation d'une société, à savoir les statuts. Cette formalité de l'enregistrement des statuts sera supprimée.